La parole de Dieu contient deux choses, le logos et le rhéma. Le rhéma, c'est la révélation, le logos, c'est la lettre. La Bible même dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui interprètent mal la Bible parce qu'ils veulent mettre des traditions devant. Mais nous venons toujours les confronter et changer leur manière de penser. Car nous croyons que Dieu est capable de dire la vérité là où beaucoup propagent le mensonge. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, entre vérité et pure vérité. Ici, c'est chez vous. Voilà pourquoi j'ai dit générique. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais quelle mort? Puisque nous tous, nous allons mourir physiquement. Mais la mort spirituelle. Désolé parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour comprendre la Bible. Écoutons ce monsieur qui ne comprend pas bien la Bible et qu'on doit l'expliquer. Écoutons-le. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est rocambolesque tout simplement avec ces documents, la Bible et les documents que les bandits nous ont apportés. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Franchement, ça signifie tout simplement que quand tu pêches, tu meurs à coup sûr. Mais simplement, le premier à avoir péché, c'est Adam et Ève. Ils ne sont pas pour autant morts. Et celui qui est mort à leur place, c'est Abel. Abel qui n'a pas du tout péché. Et donc la justice de Yahweh, une justice extraordinaire. Parce que notre justice voudrait que l'infraction soit individuelle. Comment Adam et Ève qui ont péché le premier ne sont pas morts et c'est injuste, comme on l'a su bien dire, Abel qui meurt le premier alors qu'il n'a pas péché. Abel est mort, il n'a pas du tout péché. Et puis Jésus, dites-nous, vous les chrétiens, dites-nous, pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il n'a pas péché. Pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il n'a pas péché. Pourquoi Jésus est mort? Parce qu'il n'a pas péché. Vous nous dites que le salaire du péché, c'est la mort. Alors dites-nous, pourquoi Jésus est mort? Mesdames et messieurs, il n'y a qu'une seule personne qui n'a jamais connu la mort parmi toutes ces créatures, c'est Satan. Satan continue à déranger les hommes jusqu'à ces jours. Donc il n'est pas mort et il n'a pas connu la mort. Alors qu'est-ce que nous allons dire? N'a-t-il pas péché? Alors il n'y a qu'un seul qui n'a pas péché, c'est Satan. Voilà. Voilà à quoi la Bible vous amène. Mesdames et messieurs, essayez un peu de réfléchir. Le salaire du péché, c'est la mort. N'importe quoi. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi Jésus lui-même, il était mort? Non, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Jésus était mort et ressuscité pour aller nous racheter parce qu'on était déjà mort dans notre corps physique et spirituellement. Alors lorsqu'on parle du salaire du péché, c'est la mort, on parle de la mort spirituelle. On ne parle pas de la mort physique. La relation avec Dieu est une relation spirituelle. Ce n'est pas seulement une relation physique. Mais beaucoup de chrétiens mélangent beaucoup de choses. Comme ces messieurs. Ils mélangent tout. Et c'est ça qui le détruit. C'est ça qui le met à terre. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Ils mélangent la parole de Dieu avec plusieurs choses. Voilà pourquoi vous avez besoin de discernement. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que la Bible dit et ce que la parole de Dieu vous explique réellement. Cet homme est un menteur. Ne l'écoutez pas, il ne comprend pas la Bible. Il est perdu. Deuxième vidéo. C'est triste. Mais nous allons regarder cette dame. Regardez ce qu'elle fait. Okay, I'm teaching you how to use padlock to unlock that which have been locked against you. I am teaching you how to use padlock to unlock your success, to unlock your breakthrough. A lot of people get stars. Okay, I go talk about that. We never through with that one. I just want maybe tomorrow we go hear that story. As God said, do this teaching.
do this teaching, make people for day free. You understand? I decided to do this teaching. We will talk about that, but God said I should do this teaching. Okay? Ok. Vous avez vu comment est-ce que cette dame qui est spiritualiste, ce qu'elle fait. Elle montre aux gens comment avoir l'argent avec le cadenas. Maintenant, nous allons regarder maman prophétesse. Maman servante de Dieu. Vous qui tapez la poitrine. Je suis prophétesse. Je suis servante de Dieu. On va regarder la servante de Dieu qui est en train d'amener un cadenas à l'église. Triste réalité. Regardez. But if nobody can buy the stone and swallow a stone, I command this money to drop cash. My brother, when you look there, you will see money. Use your hand and open that for blood. Open and open one. Vous avez vu un cadenas à l'église. Un cadenas à l'église. Et personne ne parle. Personne ne dit quelque chose. Si moi j'étais dans cette église, j'allais arrêter le culte. J'allais dire la vérité à cette servante de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il a choisi 12 apôtres, il n'a pas choisi une femme. Voilà pourquoi certaines choses à l'église, c'est les hommes qui doivent le faire. Je suis désolé. Parce que quand c'est certaines femmes, elles mettent toujours les émotions dedans. Qu'est-ce qu'un cadenas avec un caillou vient faire à l'église? Et les hommes sont agenouillés, en train de regarder le spectacle. De toute façon, vous aimez ce spectacle. Et c'est ça qui fait que ça vous maintient là. C'est triste. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ouvrez vos yeux. Car Jésus a dit, dans les derniers temps, plusieurs vont laisser la parole de Dieu pour s'accrocher aux doctrines des démons. Ils vont faire entrer le feu étranger à l'église. Le feu étranger, c'est l'huile. Le feu étranger, c'est les savons prophétiques. Le feu étranger, c'est les pratiques du sel, du vin à l'église. C'est le feu étranger qui est entré. Et c'est ça qui a détruit la pureté de la parole de Dieu qu'il vous avait donnée. Repentez-vous et Dieu va vous pardonner. La dernière vidéo, la Bible dit, ne prenez point part aux œuvres du ténèbre, mais dénoncez-le. 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 C'est ce que la Bible a dit. C'est ce qu'on fait. Voilà pourquoi quand plusieurs d'entre vous venez dire, frère William, arrête de juger les pasteurs, prêche l'évangile. Mais ce qu'on fait, c'est dans l'évangile. Paul a dénoncé, Philippe a dénoncé, Jean-Baptiste a dénoncé. Toutes ces personnes ont dénoncé. Même Jésus a dénoncé les pharisiens. Nous avons des bâtiments que nous avons construits. Nous appelons ça des églises. Il y a un pasteur, il y a maman pasteur et il y a les fidèles. À un moment, il y a les offrandes, il y a les dîmes qui rentrent, on est content. Mais il y a aussi des faux chrétiens. Des gens qui partent à l'église que pour le mariage, pour la voiture, pour la maison. Regardez cette vidéo et nous revenons. Un pasteur qui dénonce les faux chrétiens. Écoutez, listen. But there are so many people who have read the Bible and who believe so many things in it who are in hell today. I'll tell you that honestly. Because they never came in touch with Christ. They came in touch with a book, or they went to a church, and they heard a preacher. I don't want a single person sitting here listening to me today to end up in hell. Hell is real, I'll tell you, it's very real. And there are a lot of people who are going to end up there, not because they don't know the Bible, no, but because they don't walk in the light. In other words, they're not. Vous avez écouté ce pasteur qui vous a expliqué tout. Je n'ai même pas beaucoup à dire. Il y en a qui ont accepté le Seigneur à cause du mariage.
à cause du succès, à cause de l'élévation. Ils n'ont pas accepté le Seigneur parce qu'ils veulent le salut. Et il y en a qui viennent à Dieu parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais ils ne viennent pas à Dieu parce que Dieu est Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, ce sont des endroits où on prône la prospérité, l'élévation, le mariage, toutes ces choses. Mais le message de la sanctification a disparu. Pourquoi? Parce que tout le monde pense qu'être chrétien, c'est avoir une grosse voiture. C'est de rouler dans carrosse, c'est d'avoir une grosse maison. Non. Jésus n'est pas mort pour te rendre riche comme Bill Gates. Tu peux le devenir. Mais ce n'est pas l'objectif de Jésus d'abord. Son objectif, c'est de sauver ton âme, car il a dit que certes, il est un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme. Notre objectif, c'est de te dire, mise sur ta vie chrétienne. Prie que Dieu te donne l'esprit de discernement, que tu puisses discerner les vrais et les faux, afin que Dieu t'ouvre les yeux. Car Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Alors répands-toi, comprends ces messages et que Dieu te protège. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Et si tu as des questions à poser, regarde, l'email sort ici. Écris-nous et nous allons te répondre. Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde et bon vendredi. Sachez que je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Dieu gagne toujours et Satan perd toujours. Commentez la vidéo. Bye bye et ciao.